Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter Aditio pour les enseignants. C'est une plateforme ou une application de gestion scolaire et de communication. Pendant ce tutoriel, je vous montrerai la version web et également l'application. Vous pouvez donc utiliser Aditio depuis tous les appareils, c'est-à-dire ordinateur, tablette et smartphone, et également quand vous n'avez pas d'internet. Une fois que vous avez de nouveau d'internet, vous pouvez faire une synchronisation et les données sur tous vos appareils seront les mêmes. Aditio vous permet d'évaluer vos élèves de manière variée et détaillée. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités que je vous présenterai aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps de tout vous montrer, mais pas de souci, notre chaîne YouTube vous propose énormément de vidéos avec plusieurs fonctionnalités qui sont présentées en détail. Nous avons également un centre assistance où vous pouvez retrouver énormément de questions-réponses et sinon vous pouvez nous contacter par mail. Nous allons donc commencer par se connecter sur la version web. Alors, quand vous ouvrez Aditio, vous tombez sur la page aujourd'hui. Vous avez également la page hier et demain. Et vous trouverez tous les jours une jolie citation qui vous permettra de bien commencer votre journée. Aujourd'hui, cette citation est « La chose la plus importante est de profiter de la vie, être heureux, c'est tout ce qui compte ». Alors, je vais vous montrer plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, je vais vous expliquer le menu principal. Donc, vous voyez la partie aujourd'hui où nous nous trouvons. Puis vous avez la liste de tous vos groupes, vous avez l'horaire, votre journal de classe, la partie Marks and Rubrics qui vous permet d'ajouter de nouvelles méthodes d'évaluation, la partie commentaires, calendrier, ressources, bulletins, aide, assistance, paramètres et sortir pour vous déconnecter. J'aimerais vous dire que ceci est la vue globale. Donc, par exemple, l'horaire vous montrera l'horaire de tous vos groupes confondus. Le journal de classe, pareil, vous montrera le journal de classe de tous vos groupes. Et pareil pour les commentaires et le calendrier. Par contre, quand vous cliquez sur un groupe, vous aurez les mêmes fonctionnalités, mais pour le groupe précis. Donc, en fonction de chaque enseignant, il y en a qui préfèrent regarder dans le groupe, il y en a qui préfèrent regarder de manière globale, mais vous avez toujours ces deux possibilités. Donc, par exemple, là, je vais vous montrer mon horaire. Et vous voyez alors un horaire de semaine, et comme j'ai dit, avec tous les groupes. Je peux très facilement aller d'une semaine à l'autre. Voici. Et quand vous cliquez ici à droite, vous pouvez aussi donc naviguer par rapport au mois, l'année, etc. Je vais maintenant vous montrer comment créer un groupe parce que ceci est le début de tout. Voici la liste des groupes. Vous cliquez sur le plus et vous pouvez alors commencer à créer votre groupe. Alors, horaire des cours, vous pouvez changer la journée et l'heure en cliquant ici et vous pouvez alors indiquer le nombre d'heures, le jour où le cours aura lieu et aussi la répétition. Donc, est-ce que c'est un cours par semaine? Est-ce que vous avez ça chaque jour? Et vous pouvez également faire un cours chaque semaine en commençant par la première semaine A ou B, parce que certaines écoles ont ce système-là. Vous pouvez indiquer certains détails, vous sauvegardez. Vous pouvez également supprimer s'il y en a de trop. Et alors sur Aditio, vous avez toujours la partie autres options où vous pouvez indiquer encore plusieurs choses, donc comme la salle de classe, montrer photo élèves, etc. Cette partie-ci sera aussi disponible dans le groupe, donc j'en parlerai après. Nous sauvegardons. Et nous nous retrouvons dans la classe. Alors première chose, c'est la couleur et les élèves. Je vais d'abord vous montrer comment changer quelques configurations dans le groupe et puis je vous montrerai comment ajouter vos élèves. Alors, pour configurer votre groupe, vous cliquez sur la partie droite de votre souris et vous voyez, comme je l'ai dit au début, modifier et importer les élèves. Nous cliquons d'abord sur modifier. Nous tombons sur les données que nous avons inscrites au tout début. Vous pouvez donc les changer à tout moment. Ce qui est bien avec Aditio, c'est que les données sont toujours modifiables. Donc, s'il y a une faute de frappe, s'il y a quelque chose qui n'est plus à l'ordre du jour, vous pouvez facilement changer tout ça. Et comme je l'ai dit auparavant, il y a toujours aussi la partie autres options. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter salle de classe, mettre une description, montrer photo élève. Je vous expliquerai plus tard en quoi ça, ce que cela veut dire. Et vous pouvez également élargir la colonne
et les auteurs des lignes. Alors, pour la couleur, nous avons le choix entre des couleurs standards, mais nous pouvons également choisir des couleurs autres, donc par exemple un vert de ce style ou un jaune. Vous avez vraiment plein de, de fonctionnalités qui vous permettent vraiment de rendre le groupe personnalisable. Et alors, plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les skills et standards. Mais quand donc, vous voulez utiliser les compétences et les standards, il faut dans le groupe indiquer que vous voulez faire cela. Et puis, vous avez encore d'autres options. Donc là, je vais cliquer sur sauvegarder. OK. Alors, nous avons cliqué sur Skills et Standards et vous allez alors tout de suite remarquer que 2 onglets se sont rajoutés. Je reviendrai vers ça plus tard dans la vidéo. Je vais d'abord maintenant importer mes élèves. Je clique sur importer les élèves et là, vous avez plusieurs options parce que chaque école et chaque enseignant travaille différemment. Si par exemple, vous travaillez avec Google Classroom et vous avez déjà une fois inscrit vos élèves, vous ne devez pas refaire cela, donc vous pouvez tout de suite cliquer sur cette partie-ci, enfin cette option-ci. Si vous avez un fichier Excel, voici. Si votre base, si votre école a un abonnement Aditio, donc si votre école a une licence Aditio et que donc vous avez déjà vos élèves dans le centre, enfin dans le panel d'administration, vous pouvez cliquer là-dessus. Ceci est la manière la plus facile et la plus simple quand il y a plusieurs profs ou enseignants qui sont dans la même école parce que ceci vous permet d'utiliser des groupes qui existent déjà et de pas à chaque fois devoir les refaire ou les recréer. Vous pouvez également importer des élèves d'un groupe existant, donc si vous avez déjà un groupe sur Aditio, et ajouter des élèves manuellement. Donc là, ce sera vraiment de A à Z le nom, le prénom, le mail, toutes les coordonnées. Vu que j'ai déjà des groupes sur Aditio, je vais importer d'un groupe existant. Donc cela est très intéressant quand par exemple vous avez une classe d'une année de la première année qui monte vers la deuxième année et vous devez recréer un groupe et vous pouvez prendre ce groupe de la première année et ainsi modifier des élèves qui sont partis ou qui se sont rajoutés pendant le cours de l'année. Voici. Vous pouvez, comme je l'ai donc dit, s'il y a des élèves qui sont partis, les désélectionner. Là, ils sont tous là. Je les importe. Je clique sur OK. Et je vois donc mes 5 élèves avec leurs photos. Si, imaginons, leur photo n'était pas encore là et j'aimerais bien rajouter la photo, donc leur photo de classe ou une autre photo, vous cliquez sur les 3 petits points et vous allez alors sur élèves. Vous pouvez avoir plusieurs options. Vous cliquez sur importer élèves et photos et vous pouvez donc importer les photos des élèves et importer une photo de groupe. Je vais vous montrer comment importer une photo de groupe avec la reconnaissance faciale parce que ceci vous permet d'ajouter les photos de plusieurs élèves en un seul clic. Donc, cliquons donc là-dessus et nous sélectionnons la photo. Donc, la plupart du temps, ceci est la photo de classe de la nouvelle année scolaire. Vous voyez alors la photo, vous cliquez sur suivant et vous voyez qu'Aditio va détecter automatiquement les différents visages. Vous pouvez alors écrire le nom de l'élève, vous écrivez et tac, vous l'indiquez. Pareil. Et ainsi, en un seul clic, vous pouvez ajouter les différentes photos de vos élèves. Là, je ne vais pas le faire parce que pas tous mes élèves sont sur cette photo. Une autre option qui est très intéressante, c'est que si vous voulez changer certaines données des élèves, mais vous ne voulez pas cliquer sur chaque élève différent, vous pouvez appuyer sur cette deuxième option et vous tombez alors sur un style de fichier Excel et vous pouvez donc facilement ajouter les données que vous souhaiterez. Donc par exemple, cet élève-ci n'a pas de numéro d'identification, vous écrivez ce numéro, etc. Sachez que, comme je vous ai dit au tout début, vous pouvez ajouter vos élèves avec des fichiers Excel. Et donc si toutes ces données-ci sont dans vos fichiers Excel, elles se trouveront également sur Aditio. Donc pas de panique par rapport à ça. Là, vous appuyez sur sauvegarder. Alors, quand vous ajoutez un nouvel élève et que vous souhaiterez juste changer les données de cet nouvel élève, vous pouvez cliquer sur l'élève et vous retrouverez alors les données que nous avons vues dans le fichier Excel également ici. Et pour la partie un peu administration, sachez qu'une fois que vous avez fait les groupes et que vous avez inséré les élèves et leurs données, c'est des choses que vous pouvez réutiliser à tout moment et donc l'année scolaire suivante sera plus facile, plus simple parce que vous aurez déjà fait un peu ce travail
Quand je commence la partie la plus chouette et la plus détaillée d'Aditio, qui est le carnet de notes, j'aimerais vous montrer une dernière chose. Et ici, vous avez les différents onglets. Donc, vous pouvez faire un onglet par semestre, par projet, vraiment en fonction de vos souhaits. Et ça, c'était les onglets. Vous appuyez ici tout simplement. Et alors ici, vous avez la partie présence et absence. Donc, vous pouvez suivre les présences et les absences. Le journal de classe de la classe même. La partie commentaires. Donc, dès que vous avez des commentaires ou de choses que vous n'avez pas envie d'oublier, vous pouvez faire des commentaires. C'est la partie calendrier et les ressources. Je vais maintenant aller dans un groupe qui a déjà plus de données afin de mieux vous montrer des exemples. Et vous verrez donc un carnet de notes un peu plus détaillé avec plus d'informations. Comme je vous ai dit là tout à l'heure, vous avez les différents onglets. Donc ici, moi, j'ai fait par semestre et des fois par projet. Vous pouvez, quand vous changez de semestre ou de projet, vous pouvez mettre en avant les projets que vous aimeriez voir en premier. Donc, ceci se fait par trier les éléments. Et vous pouvez donc changer la disposition de vos éléments, enfin, de vos onglets. Voici. Ceci est disponible pour les onglets, également pour les élèves. Vous avez les colonnes. Ceci sont les colonnes qui sont dans votre carnet de notes. Également, vous pouvez les changer en fonction de les dates ou de l'importance. Donc là, on voit onglet semestre 2, mais il y en a plusieurs. Et puis les présences de classe, pareil, vous pouvez les changer en fonction des dates. Je vais sauvegarder pour l'onglet. Et donc, vous pouvez voir que c'est un peu bougé ici. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé des icônes. Donc, je clique dessus et j'indique l'icône que je souhaite donner à mon élève. Quand j'ai envie d'aller plus vite pendant l'évaluation, je clique sur aller à prochain élève et je donne ainsi plus vite les notes à mon élève. Vous pouvez, si l'élève était par exemple pas là, absent, vous pouvez mettre aucun. Ici, vous voyez un petit triangle mauve qui indique que j'ai laissé un commentaire. Ceci se fait en cliquant sur la partie droite de votre souris et vous voyez alors différentes options. Là, je vais par exemple mettre observation qui est en guise de commentaire. Et je peux alors ajouter un commentaire. Vous pouvez faire quand vous appuyez sur la partie droite de votre souris et la note, donc donner une note, un icône, observation et ressources. Là, je vais en mettre un icône du fait que mon élève était absent. Et vous voyez alors tous les icônes qui sont disponibles sur Aditio. Voici, ceci indique que l'élève était absent. Évidemment, vous pouvez changer cette icône. Après, vous avez la partie ici qui est donner des chiffres avec des plus et des moins, comme ça, ok. Vous pouvez mettre des phrases ou des commentaires dans votre journal de classe si vous le souhaitez. Vous pouvez également, de cette manière-ci, donner des notes à vos élèves. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer une nouvelle activité et donc une nouvelle colonne et comment alors choisir les différentes méthodes d'évaluation. En appuyant sur le plus qui indique que vous allez faire une nouvelle activité, vous pouvez alors choisir la type de note. Vous sélectionnez et vous avez trois options. Type de note, calcul et rubrique. Je vais commencer par type de note et puis je vous montrerai les autres. Par défaut, Aditio vous donne ces types de notes-ci. Donc, vous en avez quelques-uns qui vous permettent d'utiliser cela. Après, si vous dites non, moi je préfère utiliser des types de notes qui sont comme ça. Vous indiquez alors le type de note que vous aimeriez faire et vous mettez les différentes données nécessaires. Alors là, nous allons choisir pour le coup sur 10. Hop. Et alors, nous allons cliquer sur autre option. Comme je vous l'ai dit, sur Aditio, vous avez toujours la partie ou la possibilité de cliquer sur autre option. Vous pouvez mettre un sous-titre. Donc, s'il y a un autre titre à ajouter, donc par exemple là, premier devoir. Et maintenant, quelque chose de très intéressant, c'est que vous pouvez ajouter des valeurs conditionnelles. Ceci est un peu comme sur Excel, mais de manière beaucoup plus simple. Vous pouvez ajouter des valeurs conditionnelles et également des couleurs conditionnelles. Donc là, nous allons cliquer sur couleur conditionnelle. Ceci donnera une couleur de fond dans votre colonne. Vous pouvez également changer la couleur du texte. Je vais faire la couleur de fond. On fait des conditionnels, que ce soit des couleurs conditionnelles ou des valeurs conditionnelles,
donné. Il faut toujours inclure du type de note parce qu'imaginons un élève à 10, ben, si vous ne l'incluez pas, l'élève qui a 10 n'aura aucune valeur ou couleur conditionnelle. Vous pouvez, comme partout, changer la couleur conditionnelle. Voici, nous retournons vers... Et alors, d'autres choses que vous pouvez ajouter, c'est ajouter une couleur de fond, donc par exemple comme la couleur mauve ici. Ajouter la note maximale, donc là par exemple c'est sur 10, je vais mettre que c'est sur 10. Et vous pouvez rendre visible la colonne et donc les notes aux parents, élèves et au panel d'administration. Par exemple, si vous dites je le rends visible à l'élève, l'élève verra combien il aura sur l'activité que vous êtes en train d'évaluer. Vous pouvez également changer la largeur de la colonne et montrer la moyenne de la colonne. Nous allons sauvegarder. Et vous voyez donc activité 1, premier devoir. Alors maintenant, je vais donner des notes à mes élèves. J'appuie donc ici. Et je peux alors noter mes élèves. Je vous rappelle de nouveau qu'en cliquant sur aller au prochain élève, vous irez un peu plus vite. Vous voyez qu'automatiquement, les couleurs changent en fonction des notes que nous donnons. Ceci sont donc les valeurs conditionnelles. À la fin de ma colonne, je vois également la moyenne de la colonne. De nouveau, vous pouvez changer les notes à tout moment. Donc, si vous êtes trompé dans vos notes, vous remontez, vous changez et du coup, la moyenne change aussi automatiquement. Alors, je vais vous montrer encore les deux autres méthodes d'évaluation qu'il y avait. Donc, j'appuie sur le plus. Calcul vous permet en fait d'avoir vraiment un carnet de notes 100% personnalisable selon vos envies, vos critères, vos requises. Donc là, vous avez plusieurs calculs. Sachez qu'il y a une vidéo tout à fait, mais de A à Z, qui explique tous les calculs qui sont disponibles là maintenant dans cette partie-ci. Je vais donc en montrer une qui est catégorie. Ça, c'est intéressant quand vous avez des projets qui ont plusieurs devoirs ou examen. Et alors, au lieu de faire plusieurs colonnes, vous pouvez en fait faire un sorte de dossier où vous allez avoir toutes ces activités en un dossier. Donc, d'ailleurs, nous allons changer et nous allons appeler ça dossier 1. Vous allez choisir la type de note, donc qui est catégorique, excusez-moi, on a déjà indiqué cela. Et alors, type de calcul. Vous pouvez alors faire une moyenne, vous pouvez faire une somme, vous pouvez alors choisir le type de calcul. Donc là, par exemple, ce sera somme parce que nous allons calculer les différentes activités qui ont été faites pour cette catégorie. Et vous pouvez changer un type de fond. Et comme d'habitude, vous avez toutes les autres options. Je vais sauvegarder. Et vous voyez alors, comme je l'ai dit, un dossier qui s'est ajouté. Maintenant, pour ajouter les activités dans ce dossier, au lieu d'appuyer ici comme d'habitude, vous appuyez sur les petits plus ici. Par exemple, présentation. Vous sélectionnez le type de note. Je vais cliquer sur rubrique. Comme ça, je vous montre également la troisième méthode d'évaluation. Donc, les rubriques sont des méthodes d'évaluation un peu plus complètes qui vous permettent en fait vraiment de donner des résultats à vos élèves, enfin, de les noter en fonction de certaines compétences ou de certains critères, qui permettent également aux élèves de mieux savoir ce qui va et ce qui ne va pas et de comment s'améliorer au futur. Donc là, au lieu de donner un chiffre de 1 à 10 ou un icône, je vais indiquer une rubrique qui leur permettra vraiment de comprendre ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc, par exemple, je vais cliquer sur attitude, participation et intérêt. Sachez que Aditio a un site qui s'appelle EdRubrics où vous pouvez retrouver les rubriques et alors aussi les télécharger sur votre compte et utiliser cela si vous n'avez pas forcément des ressources depuis votre école ou depuis chez vous. Donc, j'appuie sur sauvegarder. Et alors, je vois présentation. Quand j'appuie dessus, j'ai une rubrique du coup qui va s'ouvrir et je vais voir les différents critères. Donc, je vais après vous montrer comment les configurer, ces rubriques. Et donc, je peux indiquer les résultats, enfin, je peux indiquer où se trouve mon élève par rapport à ses compétences. Donc, j'appuie dessus, voici, et je vois à la fin la note de mon élève. J'appuie sur OK. Et je vois donc la note de mon élève. Très intéressant. Je vais rajouter une autre activité pour vous montrer ce que ça donne dans la partie dossier. Donc, par exemple, si après la présentation, il y avait un examen, nous allons sélectionner une type de note qui sort
Du coup, formule calculée. Si vous avez vraiment une manière spécifique de calculer vos notes, vous sauvegardez et vous voyez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet en fait de calculer la formule que vous souhaitez. Donc, par exemple, je veux que ça soit, en fait, l'examen, par exemple, c'était 2 activités que nous avons fait auparavant divisées par 2, donc en fait la moyenne. Donc, au lieu d'utiliser la partie moyenne, je l'ai fait en formule calculée. Mais donc, c'est juste pour vous montrer qu'avec les formules calculées, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez si vous ne le retrouvez pas forcément sur Aditio. Et vous voyez alors l'examen. Et maintenant, comme je vous l'avais dit au début, le dossier, c'était calculer la somme. Et du coup, il va calculer les sommes. Donc là, nous n'avons pas encore de notes pour cet élève-ci. Imaginons que cet élève n'a pas vraiment bien réussi son travail. Il a que 2,5 sur 10. Vous allez alors voir les résultats des élèves. Donc, le dossier, c'est hyper intéressant, comme je l'ai déjà dit, quand vous avez plusieurs activités qui se trouvent en un et qui ont un résultat global. Si ça prend trop de place, cliquez sur plier et le dossier se plie et vous voyez juste la note globale si c'est ce que vous souhaitez. Maintenant, je vais brièvement expliquer certaines options qui se trouvent avec les 3 petits points. Donc, quand vous cliquez sur groupe, vous allez retrouver les configurations que vous avez trouvées au début, donc qui vous permettent de changer le nom, l'horaire, les couleurs, etc. Action, etc. Élèves, j'ai déjà expliqué également. Ceci vous permet de changer les photos, les données. Partager, copier. Ceci est très intéressant. Vous avez la licence collaboration ou collaboration ou la licence pour école. Parce qu'alors, vous pouvez partager les structures de votre carnet de notes, vous pouvez partager des données, partager vos groupes. Enfin, ceci est vraiment hyper intéressant parce que de cette manière-ci, vous facilitez la vie de d'autres enseignants de votre école, mais également si vous travaillez dans le même groupe, vous pouvez alors voir les notes des autres élèves, vous pouvez voir comment votre collègue travaille, etc. Advoice est notre application de communication. Je en parlerai à la fin de cette vidéo. Et puis, Google Classroom, si vous travaillez avec Google Classroom, vous pouvez facilement lier les activités qui sont faites via Google Classroom avec Aditio et alors les évaluer de différentes manières. Vous pouvez lier des élèves, importer des élèves, etc. Une vidéo est disponible à ce sujet qui vous explique vraiment comment le faire et qui vous montre les différentes étapes. Vous pouvez trier les éléments, donc trier vos colonnes en fonction de leur importance, ordre alphabétique, et me montrer des colonnes masquées et des onglets masqués. Voici pour ces 3 petits points-là. Dites bien que les manières d'évaluer vont encore plus loin et qu'il y a plein de choses à faire. Je vais vous montrer d'ailleurs la partie configuration. Et vous voyez alors les différentes méthodes d'évaluation, donc type de notes, rubrique, skills et standards. Et tout cela vous permet en fait de ajouter des méthodes d'évaluation, de les modifier, de changer leur nom, la manière d'évaluer, etc. Je vais vous montrer comment ajouter les skills et standards afin d'après vous le montrer dans le carnet de notes. Pour les types de notes, rubriques et également pour skills et standards, des vidéos sont disponibles. Donc, les skills font référence aux compétences que votre école ou l'État vous donne en début d'année et qui vous permettent d'évaluer vos élèves de manière globale. Je vais vous montrer comment les ajouter et les modifier, sachant que skills et standards, la manière de faire est assez similaire. Donc, vous pouvez appuyer sur le petit plus. Comme d'habitude, le petit plus veut dire que vous ajoutez une nouvelle liste de skills. Là, je vais vous montrer des compétences qui sont déjà dans Aditio, enfin que j'ai rajouté moi-même auparavant. Vous pouvez donc ajouter la couleur, l'acronyme, évidemment le nom et la description de chaque skills. Vous pouvez ajouter des skills en plus si vous le souhaitez. Vous pouvez également les supprimer. Hop là. Et supprimer la liste entière des skills si en fait c'est pas les bons ou si vous en avez trouvé d'autres. Annuler. Maintenant, pour les standards, la manière d'ajouter les standards est pareille, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous appliquez sur les standards ou les éléments de compétences, vous pouvez alors en fait les lier aux compétences que vous avez ajoutées au début. Vous voyez donc CD 1.1, je le lis.
Vous faites ça alors pour tous vos éléments de compétences. Comme pour les skills, vous pouvez les supprimer, mais vous pouvez également les partager. Nous allons donc maintenant retourner dans le carnet de notes pour voir ce que cela donne. Je vais pour cela aller dans un autre groupe qui a pas mal de données par rapport à ceci. Alors, vous voyez donc, comme je l'ai dit, toutes les données ici. Et quand vous allez à droite, vous pouvez appuyer sur l'onglet Skills ou Standards. Dans ce groupe-ci, il n'y a que les skills qui ont été activés, mais évidemment, vous pouvez activer également les skills et les standards. Et vous voyez donc tous les résultats des activités précédentes. Ces résultats-là, quand vous cliquez dessus, vous allez voir toutes les activités qui ont été liées à ce skills en particulier. Donc là, c'était juste une présentation. Il y avait 2 activités et ainsi de suite, vous pourrez voir toutes les activités liées. Donc ça, c'est bien parce que quand vous êtes dans cette partie-ci du carnet de notes, vous pouvez quand même encore voir d'où proviennent les données. Et alors, ce qui est très très bien avec Aditio et super intéressant pour vous et l'élève, c'est qu'en cliquant sur Radar, vous allez voir les résultats de l'élève, mais également les résultats de la classe. Ce qui fait que c'est plus facile pour l'élève ou pour vous-même de positionner l'élève en fonction de la classe, mais également en fonction de ses compétences et de du coup voir ok en quoi est-ce qu'il est très très bien et en quoi est-ce qu'il a besoin de plus de travail au moins. Cet élève-ci a assez bons résultats. Maintenant que je vous ai présenté plusieurs fonctionnalités disponibles dans le cahier de notes, je vais vous montrer à quoi ressemble Aditio depuis votre smartphone ou tablette. Pour cela, je vais retourner dans le premier groupe que nous avons créé, qui est musique. Et vous voyez donc le carnet de notes de musique. Quand je vais dans l'application, donc je clique sur l'application, on voit tout de suite une petite citation et un message qui nous demande de synchroniser. Je vais le supprimer pour vous montrer à quoi ressemble l'application sans synchronisation. Donc pour le moment, tout est pareil, le menu principal, tous les groupes. Quand je clique sur musique, vous voyez que ici, dans l'application, il n'y a aucune activité. Ceci parce que je n'ai pas synchronisé depuis que j'ai créé cette activité. Alors, vous avez plusieurs manières de synchroniser. D'abord, si vous avez le petit message bleu qui était au début, vous pouvez cliquer dessus et votre application se synchronisera automatiquement. Ou vous descendez et vous cliquez sur synchroniser. Là, vous voyez 3 choses à synchroniser, les données, les photos d'élèves et les ressources. Par habitude, je fais toujours les 3. Vous cliquez sur synchroniser et la synchronisation commence. Pour cela, il faut avoir un bon réseau de Wi-Fi et un peu de patience. Vous voyez alors aussi une possibilité de télécharger des fichiers ou des ressources. Ici, on voit qu'il n'y en a pas. Je clique sur fermer. Et voici pour la synchronisation. Donc, comme je vous ai montré, j'ai appuyé sur synchroniser en bas. Après, si vous allez sur paramètres, vous voyez donc les paramètres de d'habitude, utilisateur, etc. Et vous voyez synchronisation. Quand on clique sur synchroniser, on retombe sur le menu que nous avons trouvé juste avant. Et nous pouvons également indiquer de ne pas avoir un avertissement tous les jours dans le menu. Je vous recommande de laisser ce message afin que vous n'oubliez pas de synchroniser. Vous pouvez également choisir quand est-ce que les avertissements apparaissent. Donc, est-ce que ce sera tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, etc. Ok. Et voici pour la synchronisation. C'est assez simple. Je vais maintenant vous montrer comment communiquer des notes depuis Aditio sur Edvoice. Quand vous voulez envoyer une note à vos élèves, vous devez appuyer sur la note et sur la partie droite de votre souris et vous cliquez sur envoyer la note. Alors là, vous voyez qu'Edvoice n'est pas encore activé. Donc, on va d'abord faire cela et puis on va pouvoir envoyer la note. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui explique comment activer Edvoice, à quoi sert Edvoice sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous recommande d'aller la voir. Voici les codes d'invitation du groupe. Donc, vous pouvez envoyer ceci par mail, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez faire ce que vous voulez, le dire oralement. Là, par exemple, je suis l'élève Léa qui va maintenant aller sur Edvoice et qui va ajouter un groupe. Quand elle appuie sur ajouter un groupe, elle va devoir mettre le code qu'on lui a fourni en classe ou par mail. Elle appuie sur envoyer.
Et voici, elle voit le groupe. Pour le moment, il n'y a encore rien, vu que nous avons encore rien envoyé. Je retourne en arrière. Alors maintenant, en tant que prof, depuis la version web, mais aussi depuis votre téléphone ou tablette, vous cliquez sur envoyer la note et vous voyez alors que c'est l'activité rubrique et vous pouvez choisir si vous l'envoyez à l'étudiant, aux parents ou aux deux. On va juste l'envoyer à l'étudiant. Vous pouvez aussi écrire un message si vous le souhaitez, ajouter un commentaire, etc. Là, comme vous allez voir, c'est une évaluation selon la rubrique. Donc Léa va également recevoir la rubrique. J'envoie. Et vous pouvez voir qu'il y a une notification depuis AdVoice. Je clique dessus. Depuis le fil d'actualité, Léa peut donc voir la rubrique qu'elle a reçue. Elle voit alors la note et quand elle appuie dessus, elle voit également la rubrique. Voici une manière simple de communiquer avec vos élèves. Sachez évidemment que les résultats scolaires ne sont pas à la vue de tout le monde. Ceci est sur le fil d'actualité de Léa, mais il n'y a qu'elle qui peut voir ce type de message. Quand vous envoyez un message général, là par contre, le message s'envoie à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous profiterez maintenant de toutes les fonctionnalités disponibles avec Addition. Merci et bonne journée.